Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors les Capricornes, que vous réserve votre mois de mars au niveau sentimental? Quelle est la météo? Restez bien jusqu'à la fin les Capricornes, je ferai décan par décan. La météo des Capricornes au niveau sentimental. On vous dit que vous êtes protégé au sein de votre foyer. Vous allez peut-être avoir envie justement de coucouner les vôtres. Il y a vraiment l'idée de trouver de la stabilité et du soutien au sein de votre couple et de vous sentir en sécurité au sein de votre couple. Il y a peut-être aussi pour certains l'arrivée d'un enfant. Il y a quelque chose qui couve et il y a peut-être l'idée comme projet de mettre un enfant en route, les Capricornes. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être un projet. J'ai envie de vous dire, on vous dit de le couver et d'en prendre soin, de le protéger comme une mère protégerait ses petits. Protégez vos projets, protégez votre famille, protégez vos rêves aussi, j'ai envie de vous dire. Allez, votre état d'esprit, les Capricornes, l'état d'esprit de votre autre. À quoi vous aspirez, les Capricornes? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation au mois de mars? Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser à la fin du mois? Alors, je vais prendre des cartes supplémentaires pour voir sur votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, l'as de bâton. Magnifique. Vous voyez, on a envie d'un nouveau départ. Il y a vraiment là pour moi quelque chose qui est en gestation, que vous couvez à l'intérieur, dans votre tête, au sein de votre couple. Vous en parlez. Il y a vraiment l'idée d'un nouvel élan. Vous avez peut-être envie de lever l'ancre, peut-être justement d'aller mettre votre nid ailleurs, de déménager. Il y a l'idée de vouloir vous stabiliser, mais peut-être dans un autre ailleurs. Hein. Il y a vraiment du feu, de la motivation, du peps, de la nouveauté. Vous voyez, on voit ici cet oiseau qui transporte un nid. Il y a pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir des idées de déménagement, avoir envie de partir. J'ai envie de vous dire, ce projet est protégé par le plan divin, donc foncez, voilà, commencez à entrevoir peut-être de larguer les amarres et d'aller vous jeter l'ancre ailleurs dans un autre port. L'état d'esprit de votre hôte, c'est votre hôte, voyez, l'énergie du fou. Votre hôte a vraiment envie d'un nouveau départ et puis de concrétiser ça par peut-être quelque chose de très légal. Peut-être votre hôte attend du courrier en ce sens, c'est ça qui vous fera peut-être partir. L'idée d'attendre un courrier qui fera que vous leviez les voiles et que vous alliez voir ailleurs, vous transportiez votre nid ailleurs. Peut-être que vous attendez des résultats d'examen pour pouvoir aussi voilà, inaugurer ce changement. Il y a vraiment, de part et d'autre, vous êtes dans la même dynamique de lever l'ancre et d'initier un nouveau départ. Alors, à quoi vous aspirez? L'énergie de la force. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, même si c'est difficile de vous relever peut-être de quelque chose qui a été difficile, mais là, vous avez la ténacité, vous avez la niaque, vous avez la force nécessaire pour justement bousculer éventuellement des obstacles, de vous remettre debout si ça a été difficile et douloureux par le passé, et d'avancer. Vous avez vraiment envie d'avancer, de maîtriser aussi peut-être les aléas, les difficultés, et
d'être dans votre plein pouvoir, dans votre force, d'avoir la confiance dans vos rêves. Hein. À quoi aspire votre hôte? Le 10 d'épée. Votre hôte vraiment aspire justement à laisser son mental qui a pu être extrêmement douloureux, qui a pu le mettre à terre, qui l'a vraiment, comment dire, entravé, enfin il y a eu beaucoup de peur, vous voyez, et c'est vraiment, votre autre aspire vraiment à la fin de ce schéma-là, vraiment aspire à de la nouveauté, vous voyez, on est dans une carte numéro 10, donc votre autre aspire vraiment à laisser ce mental à la porte, et ne pas lui donner caution. Il y a vraiment, vous voyez, d'arrêter peut-être de se critiquer, de douter que les choses puissent arriver, puissent avancer. Il y a quelque chose qui, pendant ces derniers mois ou ces dernières semaines, ont pu le déstructurer et le faire douter de lui. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Le 3 de bâton. On voit qu'il y a des nouveaux départs. Vous voyez, il y a eu une traversée et là, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Vous avez vraiment envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être vraiment un départ très concret, un déménagement, même quelque chose d'aller voir dans d'autres contrées, aller mettre votre maison dans un pays étranger ou peut-être voilà, les départements qui sont à côté de vous, mais là on sent qu'il y a la motivation qui est revenue. Vous voyez, le 3 de bâton vient après le 2 de bâton qui nous parle de se projeter, de sortir de sa zone de confort. Et là, vous voyez, ce qui vous motive ce mois-ci, c'est de sortir, vous voyez, d'initier, de commencer à avancer et de reprendre voilà, goût à quelque chose qui vous motive, qui vous épanouit, et à entrevoir le fait que vous pouvez avancer ensemble, mais avec la même dynamique. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 9 de Pentacle. Donc on est vraiment dans une énergie très concrète avec ce 9 de Pentacle, une belle réalisation des projets que vous avez envie de mettre en place, des choses qui s'ancrent dans le temps. Il y a l'idée aussi que vous allez trouver l'argent, le temps nécessaire pour justement amener tout ce projet à maturité et pour pouvoir en jouir. Il y a l'idée aussi d'une profonde autonomie et responsabilité avec cette carte. Et l'idée aussi que vous sentez que vous êtes protégé, vous voyez, il y a l'idée d'être dans la gratitude. Vous allez voir, les choses vont se décanter au fur et à mesure que le mois va passer, que vous allez mettre les choses en place. Vous êtes protégé et pour moi, vous êtes guidé dans vos projets, les Capricornes, le projet de vie commune, le projet d'avoir un nouvel enfant, le projet peut-être voilà, de déménager. Il y a vraiment l'idée d'une belle réalisation, les Capricornes. Alors, je vais demander un message supplémentaire pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Un message supplémentaire. Un message supplémentaire pour ce très beau mois de réalisation amoureuse. Oui, magnifique. Magnifique. Le soleil en lion, vous voyez, ça nous parle de fortune. Le sens fortune, c'est de la chance. Il y a vraiment des synchronicités. Comme je vous dis, vous êtes protégés, les choses vont s'éclairer. Il y a beaucoup de rayonnement pour moi, un peu à l'image de l'énergie de la force. Ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès, les Capricornes. Alors, on va aller voir décan par décan ce que l'on va bien nous dire. C'est un très beau mois, vous voyez, la chance vous sourit. Si vous êtes célibataire, il y a des chances que justement vous rencontriez une personne qui soit extrêmement solaire, vous allez la remarquer, peut-être quelqu'un du signe du lion d'ailleurs, mais quelqu'un qui est très charismatique, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une relation qui est bénie et qui est voulue par le plan divin. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Enfin, en tout cas, c'est une relation, que vous soyez en couple ou célibataire, où ça nous parle d'épanouissement et de bonheur avec ces cartes-là. Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan des Capricornes, les choses vont bouger. Peut-être très très rapidement, hein, beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez. Et là, cette carte voilà, peut nous parler vraiment encore de déménagement. Vous avez envie de bousculer les choses, mais on vous dit aussi de communiquer autour de vous vos projets. Le deuxième décan, magnifique. Bon, il y a des belles réalisations. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Pour le deuxième décan, comme je vous dis que vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs, dans d'autres contrées,
d'autres horizons et à l'étranger. Mais il y a vraiment une belle réalisation au sein d'un couple avec cette carte-là. Et le troisième décan, c'est la fin de quelque chose. On est dans un 10 de bâton, quelque chose qui a pu être lourd. Et vous voyez, on voyait qu'il y a un nouveau départ, vous levez l'ancre. Il y a vraiment les choses qui s'éclairent et les opportunités qui sont là, mises sur votre route, les Capricornes. Très très beau mois, amoureux. Dites-moi comment celui-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.